Nous arrivons donc maintenant sur la partie App Inventor, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va créer l'application mobile pour pouvoir piloter le bras robotisé dans Unity, en passant par Firebase. Donc on aura une zone ici où on va stocker le pseudo de la personne, puis valider. On va avoir surtout les boutons en haut, en bas, à droite, à gauche pour pouvoir déplacer le socle de la cible. Home pour pouvoir revenir à l'emplacement initial, et puis le bouton principal Pick and Place pour aller faire le mouvement de récolter un objet, puis le redéplacer sur son target, sur sa cible. Donc pour resituer un petit peu dans le contexte, cette application ici, elle va piloter, envoyer des informations dans Firebase concernant un utilisateur particulier, Isabelle ou Sacha, etc. Et puis cette information donc, dans Firebase va être envoyée à Unity. Unity est connecté sur la même base de données que Firebase, disons. Et puis ensuite, Unity va, l'exécutable Unity ici va aller chercher des informations de mouvement, de planification de mouvement dans ROS, Robot Operating System, et MoveIt, qui va lui renvoyer une trajectoire à effectuer. On va donc se diriger sur App Inventor 2, ai2.appinventor.mit.edu. On va créer un nouveau projet, Start a New Project. On va l'appeler par exemple Firebase ROS. Et puis télécommande, valider. On attend d'avoir ici le nom, Firebase ROS télécommande, c'est bon. Donc on vérifie, toujours dans le titre, changer un petit peu Screen 1 en ROS plus Firebase. Il va y avoir Docker aussi, mais juste pour vérifier si ça fonctionne. ROS plus Firebase, ok. On va pouvoir commencer. Il nous faut donc tout d'abord un champ de saisie et un bouton pour valider. Et comme on veut les mettre au même niveau, on va utiliser dans Layout Horizontal Arrangement pour qu'ils soient côte à côte. Et ce Horizontal Arrangement, on le met aussi large que possible, Fill Parent. Donc on a dit dans User Interface une zone de saisie, Textbox, et juste à côté un bouton pour valider. Donc Textbox validé pour le bouton. Et dans la zone de saisie, on peut pré-rentrer quelque chose, comme un prénom par exemple, qui sera Paul par exemple. Validé. L'utilisateur pourra bien sûr changer, mais c'est juste pour avoir quelque chose qui est toujours prêt. On n'a plus qu'à valider quand on arrive dessus. Largeur du bouton aussi large que possible. Ok, on peut mettre en gras si on veut. Ok pour cette partie-là. Ensuite, il nous faut rajouter les boutons de direction, en haut, en bas, à droite, à gauche et Home. Donc là, on aurait pu le faire avec des boutons classiques. Là, je vais peut-être essayer d'utiliser dans Drawing Animation, on va prendre un canvas, aussi large que possible. Fill Parent. Et en hauteur, on va mettre quelque chose comme 80% de l'espace. Donc si on veut un peu voir la surface de travail, on change le background color en orange par exemple. On va mettre autre chose, on va mettre du vert. La couleur au final n'est pas très importante, que ce soit orange ou vert, c'est juste pour travailler un petit peu ici en voyant les dimensions du canvas, et ensuite on pourra remettre un background color normal, blanc par exemple, et il y aura juste les flèches qui ressortiront. Donc justement, il nous faut les flèches en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est en fait la même image qu'on va orienter différemment dans le canvas. Donc
On va aller sur ma page web jose.rouillard.free.fr et puis descendre en dessous les cours pour aller chercher les ressources pour les TP. Ici, ce lien-là, ressources pour les TP, on va cliquer dessus, aller chercher le projet qui nous intéresse, 58, projet Firebase, Docker, ROS et Moveit. Et on va récupérer cette flèche, par exemple ici, cette image-là, et le Home ici pour revenir à la base. Donc, bouton droit de la souris, enregistrer la cible sous. Et là, j'ai gardé le ROS for Unity que j'avais tout à l'heure. Et puis, même chose pour le Home, enregistrer la cible sous à la même adresse. Donc, quand on revient maintenant dans notre App Inventor, on va pouvoir uploader ces médias-là, upload file. Donc, il y a deux manières de faire. Soit on fait parcourir, on va chercher le fichier. Ici, par exemple, ce fichier-là, et on peut le faire que un par un ici. Une autre solution, c'est, quand on a surtout plusieurs fichiers à récupérer, c'est de prendre les fichiers qui nous intéressent ici dans le répertoire et de venir les déposer en glisser-déposer. Et donc là, quand on vient de déposer au-dessus de la partie média, on voit ce rectangle vert ici, Drop File Here's. Quand on lâche, il upload directement tous les fichiers qu'on veut uploader dans média. À présent, on va aller dans la palette Drawing et Animation et on va avoir besoin de 4 images sprites. On dépose le premier ici, ce sera la flèche vers le haut, une à gauche, une à droite, une image sprite tout en bas et on aura une image sprite pour le home au milieu. Donc on peut déjà aller chercher pour image sprite numéro 1 son image, picture correspondante, ça va être flèche. En fait, ça sera la flèche partout, mais on va juste simplement changer les orientations. Donc là, on peut commencer par aller uploader chaque fois pour l'image 2, encore une fois, la flèche. Pour l'image 3 qui est à droite, la flèche aussi. Et l'image tout en bas 4, la flèche aussi. On va changer l'orientation juste après. Et pour l'élément au centre, ça sera cette fois donc l'image sprite numéro 5, ça sera le logo pour Home, retourner à la maison. Ok, on va juste les agencer un petit peu mieux maintenant. Donc pour agencer ces flèches ici, ce que je veux faire, c'est de changer l'orientation. Donc quand on est dans un image sprite, on a ici le heading, qui est en fait l'orientation de cette image entre 0 et 360 degrés. Si je change quelque chose ici, on ne le verra pas. Sur le designer, on ne le voit pas, donc il faut avoir soit le vrai smartphone qui est connecté, soit l'émulateur. Et si j'utilise l'émulateur classique, qui est ici en Connect Emulator, ça marcherait pour la partie graphique d'ici, mais ça ne marchera pas plus ensuite, ça marchera un peu moins bien, pas du tout, quand on sera avec Firebase, puisque cet émulateur classique ici ne supporte pas le composant Firebase qu'on utilisera tout à l'heure pour notre partie. Donc là, je vais directement utiliser un autre émulateur que j'ai installé il y a quelques temps qui s'appelle Genymotion et qui pourra lui supporter les composants Firebase et on pourra visualiser parfaitement ce que l'on va faire tout à l'heure en télécommandant notre robot. Donc là, je lance démarrer un émulateur qui va ici être une émulation du Samsung Galaxy S3. Ça prend un peu de temps pour le démarrage du terminal virtuel.
Donc au bout d'un moment, on obtient notre émulateur. Et ce qui est un peu déroutant avec cette manière de faire, cet émulateur-là, c'est qu'on ne va pas le connecter depuis notre projet en faisant Connect Emulator, mais en faisant Connect USB. Donc là, on va faire Connect. Alors d'abord, il faut lancer AI Starter en tâche de fond. AI Starter doit tourner en tâche de fond. OK. Et donc, on fait bien Connect USB, comme si on avait un vrai smartphone USB connecté. Il est juste émulé ici dans le Samsung. Et on va attendre que le projet soit envoyé sur l'émulateur Samsung Galaxy S3. Donc à présent qu'on visualise bien notre projet dans l'émulateur, on va pouvoir venir changer les orientations ici des images sprites. Donc l'image sprite numéro 1 est dans le bon sens, à 0 degré. Image sprite numéro 2 à gauche, on va changer son heading à 90 degrés. Validé. Donc il ne se passe rien dans le designer, mais on doit avoir une modification. Ici, on voit que la flèche est orientée vers la gauche. Celle-ci à droite, c'est l'image sprite numéro 3. On va la demander à 270 degrés. Toujours pareil, il ne se passe rien ici, mais elle est orientée. Et celle-ci en bas, donc la numéro 4, le heading est de 180 degrés. Validé. Et donc on a bien nos flèches dans le bon ordre. On va un petit peu les réagencer un peu plus vers la gauche pour celle-ci. Le home un petit peu modifié. Et on essaie de voir le look que ça donne. Donc là, le home me paraît un petit peu trop grand. Je vais un petit peu changer sa taille. Je vais essayer de mettre 80 pixels sur 80 pixels pour voir ce que ça donne. Hop, réagencer un petit peu. Ok, puis là, comme les image sprites s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, on ne sait plus trop à quoi ça correspond. On peut les renommer pour que ça soit plus facile tout à l'heure dans les blocks de les utiliser. Donc l'image sprite ici, numéro 1. Je vais faire un rename. Moi, je garde souvent le nom du composant et puis derrière, je change. Donc image sprite up pour celui du haut. Celui-ci, le numéro 4, c'est image sprite et puis aller vers le bas, down. Celui de gauche, renommé image sprite left. OK. Celui de droite, image sprite underscore right. Et le bouton numéro 5, ça sera image sprite pour faire home, faire revenir le robot à sa position initiale. On a presque terminé pour la partie design. Il nous manque juste à rajouter un bouton en bas qui sera le bouton Pick and Place. C'est-à-dire que on va faire un rename. Ce bouton-là, ça sera en abrégé PP, Pick and Place. Et son texte, bon, on peut le laisser en anglais. Pick and Place. Aussi large que possible. Wide fill parent. Et puis ça nous servira donc quand l'utilisateur va cliquer dessus pour demander un calcul de trajectoire pour aller bouger le bras robotisé depuis sa position actuelle jusqu'à la position cible. On a terminé la partie design en ce qui concerne les composants visibles, mais il ne faut pas oublier de rajouter un composant invisible qui est dans Experimental et qui va être donc Firebase, qui va nous permettre d'accéder à notre base de données partagée temps réel. Donc là, on va prendre l'élément Firebase, le déposer n'importe où ici sur notre projet.
Et puis, c'est un élément non-visible component caché. Et il va falloir lui donner ici des informations importantes sur le Firebase token, l'URL et le bucket. Donc là, cette information concernant le Firebase URL, bien entendu, on ne peut pas le deviner. Soit c'est votre propre base de données, soit on vous a donné d'URL. Donc là, dans l'exercice, par exemple, moi, ça sera ma propre base de données. Donc quand je vais dans console le Firebase, je vais pouvoir récupérer l'URL de la base de données qui m'intéresse. Vous, comme ce ne sera pas votre console ici, vous n'aurez pas accès, en regardant cette vidéo, vous n'aurez pas accès à la base de données, mais je vous mettrai le lien dans l'URL, dans le descriptif de la vidéo YouTube, et vous pourrez récupérer ce pointeur ici vers l'URL. Même si elle n'est pas à vous, vous pouvez y accéder si j'ai donné certaines règles d'accès ici en disant que les utilisateurs peuvent lire et écrire la base de données par exemple. Donc cette information, je la mets ici et j'enlève le Firebase token et le bucket. Il va falloir à présent aller dans les blocks et préparer les commandes chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un des composants ici. Donc première chose à faire, c'est préparer l'URL ici. Quand l'utilisateur va saisir un nom dans ce champ de texte et cliquer sur valider, il faut que nous, ça corresponde à une URL particulière. Si on regarde notre base de données Firebase, on sera en dessous de users. Là, j'ai choisi de mettre un tag users en majuscule. Et puis, si Isabelle fait une manipulation, il y aura qu'elle qui fera des manipulations concernant son user / Isabelle, son prénom. Julia, Léo, etc. pourront chacun manipuler leur propre robot. Donc il faut commencer déjà par valider une URL ici correspondant au pseudo qui a été donné par l'utilisateur. Donc dès qu'on clique sur ce bouton-là, on va créer l'URL. On va dans Blocks, on va créer une variable, initialize global, name, la place de name, on appelle ça URL. Et puis donc, on a dit que ça commençait par users, majuscule, et puis slash, derrière, il y aura quelque chose. Donc ici, users, slash, et puis il y aura un prénom que je ne connais pas encore. On verra tout à l'heure quand l'utilisateur cliquera sur le bouton. Donc justement, si l'utilisateur clique sur le bouton, celui-ci donc, le bouton valider, je ne l'ai pas renommé, mais ça c'est le bouton 1. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait faire une concaténation. Donc ici on repasse sur l'URL pendant quelques secondes pour récupérer le set. Set URL. L'URL va être redéfinie comme étant elle-même plus. Donc là j'ai besoin d'un join. Je vais aller chercher join ici pour dire l'URL est égal à elle-même, getURL, plus ce que l'utilisateur aura tapé dans textbox. Textbox.text donc. Donc à présent, on voudrait qu'une fois qu'il a cliqué sur un bouton, l'utilisateur, on voudrait qu'il ne puisse pas recliquer une deuxième fois pour pas trop changer de pseudo plusieurs fois. Donc on va rendre ce bouton-là inopérable, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur bouton 1 et le fait qu'il soit cliquable ou pas, c'est dans Enable. On va le rendre désactivé. Donc le bouton 1, on va chercher ici un false en disant c'est faux que le bouton est actif, donc il n'est plus actif dès que l'utilisateur a cliqué dessus. Ok, puis ensuite on va faire un petit notifieur. Donc dans User Interface, on va aller chercher un petit notifieur ici qu'on met n'importe où, qui est un composant caché, et qui va nous permettre de faire une petite alerte. Donc là, notifieur qui va faire un show alert qui va lui expliquer que l'utilisateur est bien connecté. Donc on peut faire un join encore une fois. Expliquant à l'utilisateur que Intel est connecté. Donc on va aller chercher son nom, son pseudo. Et puis on va mettre un petit mot. Alors allez, soyons fous en anglais.
espace connected pour dire que le processus est en cours. Donc là, si on relit, ça veut dire que quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, nous on prépare l'URL en fait pour la base de données. On ne fait rien de particulier concernant la connexion en soi, mais ça sera juste pour plus tard, quand on va cliquer sur les flèches ou sur le bouton Pick and Place. On interdit que ce bouton soit recliqué une deuxième fois, donc une fois qu'on a choisi un pseudo, on ne change plus. Et puis on met une petite alerte à l'utilisateur disant que cet utilisateur-là est connecté, sous-entendu la base de données Firebase, ce qui n'est pas encore vrai pour le moment, mais ce qui va se faire juste un petit peu plus tard quand on va cliquer sur les différents boutons, qui sont en fait pas des boutons ici, mais des images sprite, ou le home ici, et puis aussi quand on va demander à faire un pick and place là. Donc il nous reste à présent à coder l'envoi d'événements sur la base de données Firebase. Donc quand on va cliquer sur un de ces boutons-là, il faut envoyer à cette URL l'information. Et donc dans l'application Unity que j'ai créée, l'exécutable, il y a des données qui sont bien précises, on ne peut pas envoyer n'importe quoi. Donc je vais vous remontrer les informations à envoyer. Donc je vais sur Docker Hub, je retrouve le JR Game ROS for Unity 3D qui m'intéresse, et j'ai fait un fichier ici pour avoir plus de détails qui explique un petit peu tout notre projet. Et donc là on arrive à la partie où ça explique les commandes qui sont attendues. Donc ça sera un U, simplement la lettre U en majuscule pour aller en haut, up, down, left, right, et puis TPGH ici pour Target Placement Go Home, c'est-à-dire repositionner la cible ici à sa place d'origine, et puis PP simplement pour faire un pick and place. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut envoyer dans la base de données pour indiquer quelque chose. Donc up, down, left, right, c'est facile. Pour se rappeler, je veux dire, TPGH, c'est Target Placement Go Home, c'est les initiales, et PP pour Pick and Place. Donc on repart sur notre projet, on part sur les blocks, et là ça va être facile parce que c'est à peu près la même chose à chaque fois. Il faut juste prendre un des éléments qui nous intéresse, image sprite, up par exemple. On s'intéresse au touch, l'utilisateur a touché ce composant-là. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller dans Firebase et puis envoyer une information. Donc c'est un store value. On veut stocker une information qui sera l'URL. L'URL qui a été, donc pour ma mémoire, c'est users en majuscule qu'on avait donné tout en haut, suivi du nom de l'utilisateur, donc le pseudo. Et puis la value à stocker, c'est, donc là on a dit, quand on est sur up, ici il faut envoyer, hop, je reviens dans mon petit mémo, il faut envoyer U comme valeur, donc U en majuscule. Donc simplement envoyer la valeur U en majuscule ici. Voilà pour la première, on va faire la même chose pour tous les autres. Donc là c'est facile, pour image sprite down, quand il a été touché, ben, ce sera la même chose, CTRL-C, CTRL-V, mais avec la lettre D pour down. On va faire la même chose à gauche, image sprite left a été touché, CTRL-C, CTRL-V, et la valeur envoyée à la base de données Firebase, c'est L pour left. On va se positionner alors, à droite, c'est juste pour mieux les retrouver plus tard, on n'est pas obligé de les mettre comme ça en quinconce, up, down, left, right, mais bon, c'est facile à retrouver plus tard. Et puis ici c'est un R pour right. Et donc il nous manque aussi le home et le pick and place. Alors, l'objet home a été touché, donc là, pour rappel, go home c'est TPGH qu'il faut envoyer. Donc,
ici lettre target TPGH. C'est bien ça. TPGH validé. Et dernier élément, c'est le bouton. Le bouton Pick and Place aura été cliqué par l'utilisateur et donc il demande un mouvement du robot. Donc là, on va demander simplement PP pour Pick and Place, comme c'était proposé ici. On a terminé, je dézoome un petit peu nos différents éléments. Ok. Donc à présent, on a terminé. On va pouvoir tester si ça marche avec notre Genymotion. Donc ici, notre base de données, il y a déjà un pôle, donc je vais mettre autre chose comme prénom, comme pseudo. Donc ici, on va essayer... qu'est-ce qu'on va essayer Kate. Je n'ai pas déjà de Kate dans ma zone. Ok, sinon ça viendrait écraser. Donc là, on va valider. Kate est connectée. Ok. Il faut aussi lancer donc l'exécutable Pick and Place Project ici. Donc il fait aussi une base de données, une relation vers la base de données vers Firebase. Et bien sûr, on met le même pseudo et on valide. Validate User Interface. Donc on va aller voir si quelque chose s'est passé ici. Il y a bien un Kate qui est disponible. Parce que je viens de cliquer ici sur ce bouton-là. Donc maintenant, on va essayer de demander juste un pick and place pour voir si ça marche. Donc bien sûr, il y a Ross qui est en train de tourner derrière sous Docker et qui est en train de faire des calculs. Et à un moment donné, il va, on voit bien ici, prendre l'objet, le cube, l'envoyer sur le target placement et il a fait son calcul. À présent, on va demander à se déplacer vers le bas. Ça devrait bouger ce target placement ici. Ensuite, vers la gauche, par exemple. Ici, un peu plus bas peut-être. Je peux monter, descendre. Tout fonctionne correctement. On va essayer ici. Et puis redemander pick and place. Aller chercher l'objet. Ce qui se passe côté ROS, c'est ça, c'est le calcul de trajectoire. Donc c'est lui qui choisit la trajectoire justement. Il n'est pas obligé de passer au plus court ici parce que là il a un angle qu'il ne peut pas attaquer grâce à la mécanique. En fait, il faut qu'il fasse un tour. Si on clique sur le bouton Home ici, ça devrait remettre le target placement à sa position initiale par ici à peu près. Ok, ça a été fait. Et je vous redemande encore une fois un pick and place pour voir si il est capable de tout recalculer et de prendre toujours ce robot, ce cube ici, pardon, et de l'amener. Des fois, il peut lâcher, hein, ça peut arriver de temps en temps qu'il lâche le cube si c'est pas très précis. Alors des fois, je m'amuse aussi à le faire tomber dans le vide pour voir si ça fonctionne. Donc là, on peut essayer de déposer le cube à peu près par ici. On voit bien qu'a priori, il devrait le laisser tomber dans le vide au-dessus de la table. Après, bien sûr, ça sera perdu. S'il arrive à le faire une fois, des fois, il n'arrive pas parce que le calcul trajectoire lui dit que c'est pas possible. Là, il va y arriver. Bien sûr, après, c'est terminé. On ne pourra plus manipuler le cube. Hop, il est perdu. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est ce qui se passe côté base de données, côté Firebase. Puisque là, quand on manipule ici, par exemple, je demande aller à gauche. J'ai une information qui est ici envoyée. On voit le left qui va très vite, left qui part, et puis qui est remis à 0. Et puis quand je demande aller vers le haut, hop, j'ai bien le U, c'est très rapide mais qui s'affiche. Down, aller à droite, home, et puis en bas PP. Voilà, donc ça c'est fait automatiquement. La remise à 0 ici est faite par la petite interface ici que j'ai codée en Unity qui récupère une information et qui remet à 0 la valeur pour pas que chaque fois la même trajectoire soit refaite plusieurs fois. Je vais vous mettre encore une petite démonstration grandeur nature avec un utilisateur qui manipule avec un vrai smartphone, non pas en émulateur ici, mais
à distance, quoi. Donc ça peut être, alors là c'est dans la pièce à quelques centimètres du PC, mais on peut le faire comme si on était un téléopérateur dans une autre salle de Paris à Marseille, etc. Ça marchera tout aussi bien puisqu'on passe par Firebase qui est géré au point de vue mondial.